Si vous êtes ici, c'est que peut-être vous êtes en chemin vers votre guérison. Aussi, je suis ravie de vous rencontrer à cette étape de votre vie. Qui n'a jamais eu peur de s'affirmer? Par peur de blesser, ou de déranger, ou de ne pas être accepté. Pourtant, il est bien nécessaire d'apprendre à communiquer de manière non violente pour pouvoir partager ses besoins et ses limites. Plus les hommes et les femmes apprendront à communiquer leurs besoins, plus les conflits seront évités et plus leurs âmes se sentiront légères. Ne pas oser communiquer ce que l'on ressent peut se transformer en empreinte psychosomatique dans le corps, allant jusqu'à la maladie parfois. Ne dit-on pas d'ailleurs que quelque chose nous reste en travers de la gorge ou sur le cœur? D'où la nécessité d'apprendre à s'affirmer sans blesser son interlocuteur, ce qui n'est pas toujours aisé quand on répond sous le coup de l'émotion. Aussi, j'espère que ce conte hypnotique vous aidera à trouver les mots justes et à faire preuve d'éloquence quand le besoin s'en fera ressentir. Je vais vous inviter à prendre un moment pour vous détendre et revenir à vous-même. Prenez une position confortable et quand vous vous serez bien installé, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vos paupières se ferment délicatement et vous pouvez d'ailleurs déjà ressentir combien elles se font de plus en plus lourdes et combien ce sentiment est agréable. Un peu comme si une douce chaleur enveloppait tout votre corps et vous apportait un grand moment de relaxation. Maintenant, vous prenez un temps pour vous et vous pouvez vous relâcher totalement. Un peu comme quand vous vous endormez. Votre présence à votre corps est totale et vous pouvez ressentir combien les muscles de vos pieds se détendent, aussi bien que se relâchent les muscles de votre nuque et de votre dos. Vous vous sentez de plus en plus détendu, comme si vous reposiez sur un nuage bien moelleux. Vous pouvez d'ailleurs ressentir combien vos jambes sont légères, ou peut-être sont-elles lourdes. Cela n'a pas d'importance. Tout ce que vous ressentez, c'est que votre corps vous remercie de prendre ce temps pour lui, comme quand vous êtes tout à fait relaxé. Et cet état agréable vous invite à vous connecter à vos différents sens. Que ressentez-vous à cet instant? Sur quoi êtes-vous reposé? Avec quoi vos doigts sont-ils en contact? Le sens du toucher ne se cantonne pas qu'aux mains et peut-être pouvez-vous sentir d'autres sensations dans votre corps, comme vos membres qui se touchent, ou encore le tissu de vos vêtements sur votre peau. En vous concentrant attentivement, pouvez-vous ressentir vos cheveux sur la tête, ou vos ongles à vos pieds. Vous pouvez ressentir des sensations kinesthésiques par le simple fait de concentrer votre attention sur une partie de votre corps, ainsi que la détente agréable que cela vous procure. Ressentez-vous l'air qui rentre par vos narines, cet air frais à l'inspire et plus chaud à l'expire. N'est-ce pas incroyable de se rendre compte combien notre corps a été designé pour nous faire vivre des expériences sensorielles d'une extrême finesse? Vos narines ont un capteur de chaleur, mais elles ont aussi d'autres récepteurs vous permettant de sentir des odeurs. Quelles odeurs sentez-vous à cet instant? Et alors qu'une extrême détente vous gagne en explorant le sens de l'odeur, vous vous rendez compte à quel point vos sens sont en éveil. D'ailleurs, vous avez un goût dans votre bouche.
Votre langue, remplie de 1000 capteurs, est à l'œuvre pour vous faire ressentir des mets merveilleux. Mais elle est aussi en capacité de vous avertir si quelque chose n'est pas sain pour vous. Elle vous indique ce qui est bon pour vous et veille à ce que vous receviez des choses saines dans votre système. Vos yeux sont fermés, mais peut-être que vous pouvez tout de même percevoir des formes ou des couleurs à travers vos paupières. Ou bien c'est totalement noir. Ou bien encore, vous pouvez voir des formes par la pensée. Si la pensée est une forme et que vous formez la pensée par la vue, voyez-vous vos pensées formées au moment où elles se forment ou formez-les-vous au moment où vous les pensez? Comment savoir si la pensée se forme au moment de votre vision ou si votre vision se forme au milieu de la pensée? La vision peut s'expérimenter à l'intérieur et à l'extérieur. C'est marrant d'ailleurs quand on y pense, car on dit que les yeux sont la porte de l'âme. Et l'âme n'a-t-elle pas la faculté de plonger profondément en vous et de vous permettre de voir votre monde intérieur? C'est aussi intéressant quand on se rend compte que l'ouïe est votre porte sur le monde extérieur et vous permet d'entendre toutes sortes de sons. Qu'entendez-vous actuellement? Peut-être entendez-vous des bruits autour de vous. Peut-être que la musique vous permet de vous détendre complètement. Et peut-être que plus vous prenez conscience de la musique et plus vous êtes bercé par ma voix. Comme si les ondes de la musique que vous écoutez vibraient sur les mêmes fréquences que mes suggestions. Je vais maintenant compter de 53 à 47 et plus je descendrai dans les nombres et plus vous allez rentrer dans une transe douce et profonde. 53, 52, 51. Chaque nombre prononcé vous permet de vous sentir de plus en plus confortable et de plus en plus endormi. 50, 49. Maintenant, c'est un peu comme quand vous glissez dans un rêve agréable et que vous ne faites plus la distinction entre le rêve et la réalité. 48, 47. Je suis curieuse de savoir à quelle vitesse vous allez entrer en transe. Mais qu'est-ce que la transe hypnotique? Comment savoir si vous êtes en transe? La transe, c'est un état de bien-être profond, agréable, vous permettant d'explorer les trésors de votre subconscient et d'instaurer de nouvelles habitudes saines dans votre vie. Souvenirs, images, pensées, tout se mêle quand vous commencez à changer d'état de conscience. Rentrer dans un autre état de conscience, c'est plonger à l'intérieur de soi. Quand vous entrez en transe hypnotique, vous pouvez choisir de vous représenter un paysage agréable, de nature par exemple. Que représente un paysage agréable pour vous? Votre inconscient projette des images dans votre écran intérieur et vous pouvez vous y projeter comme dans un rêve paisible. Ce décor autour de vous prend de plus en plus vie. Vous pouvez ressentir la température de l'air. Dans quelle saison vous trouvez-vous? Êtes-vous plutôt à la mer ou à la montagne ou encore à la campagne? Quelles sont les couleurs qui prédominent votre paysage intérieur? Entendez-vous des sons de la nature dans cette image? Vous avancez et tout à coup devant vous se présente un grand miroir ovale en lévitation. Vous voyez votre reflet. Mais lorsque vous tendez la main pour toucher le miroir, vous vous rendez compte qu'elle peut le traverser. Vous êtes quelque peu surpris et en confiance, vous décidez de le traverser.
Vous vous retrouvez alors dans un palais. Ce palais semble comme flotter dans le ciel. Ses grands piliers de pierre s'élèvent au-dessus de vous et soutiennent un plafond étoilé. Une lumière très vive semble émaner d'une pièce dont la porte est restée ouverte en face de vous. Vous décidez alors de vous y diriger. Vous arrivez sur une grande terrasse. Vous sortez sur cette terrasse et vous rendez compte que celle-ci surplombe toute une ville céleste sur le dos d'un nuage. Vous êtes dans une ville flottante au beau milieu du ciel. La ville est claire, étincelante. On dirait qu'elle est faite de cristal. Le temps est radieux, le ciel est bleu. En bas de ce balcon, vous pouvez voir un immense jardin dans lequel se promènent des anges. Vous vous demandez ce que vous pouvez bien faire ici. Vous sentez une présence derrière vous. Vous vous retournez et un ange se tient en face de vous. Bonjour, je m'appelle Éloquence. C'est bien vous qui souhaitiez installer une communication pure dans votre vie? C'est un honneur. Je suis ravie de vous rencontrer car cela présage que vous avez de belles valeurs. Vous comprenez, ce n'est pas souvent que les humains me convoquent. Aussi, je serai honorée de vous servir et de vous montrer l'exemple, afin que vous puissiez le faire ensuite autour de vous. Ainsi, vous souhaitez trouver les mots justes, éloquents, et qui résonnent chez vos interlocuteurs. Je comprends que vous souhaitez apprendre à vous exprimer de manière pacifique. C'est une chose tout à fait honorable. À ce propos, votre âme est déjà à l'œuvre, et pour cette raison, je vous invite à me suivre. Vous le suivez et celui-ci vous conduit dans un couloir du palais. Vous arrivez devant une baie vitrée, derrière laquelle plusieurs âmes ont l'air affairées à taper une machine à écrire. Éloquence s'arrête et vous présente la salle des non-dits. Voici la salle des non-dits. C'est ici que les âmes humaines se réfugient lorsque vous refoulez des sentiments en vous. Elles viennent écrire les mots que vous n'osez pas dire par peur d'être rejeté ou désaimé. Tenez, voici les courriers que votre âme a écrits depuis votre naissance. Éloquence vous tend un panier plein de lettres. Dois-je les lire ? Lui demandez-vous. Non, vous répond Éloquence. Ces lettres sont destinées aux âmes des personnes qui vous ont offensé et à qui vous n'avez jamais osé exprimer vos ressentiments. Vous avez la possibilité de les envoyer maintenant en les postant dans cette boîte aux lettres, en face de vous. Les messages que vous n'avez jamais su exprimer jusqu'à présent pourront être transmis à qui de droit. Et alors que vous saisissez la pile pour la poster, vous prenez conscience de combien cela vous soulage, la possibilité d'exprimer ce que vous avez sur le cœur de manière aussi paisible que ça. Et alors que vous postez les courriers, vous pouvez visualiser les personnes à qui sont destinés ces messages. Et plus vous versez des lettres dans cette boîte aux lettres, et plus vous sentez votre cœur s'alléger. Et plus votre cœur s'allège, et plus vous ressentez une vague d'amour s'emparer de vous. Comme une douce chaleur qui s'empare de votre poitrine. Voilà, c'est très bien. Toutes vos lettres sont postées et vous ressentez un soulagement immédiat dans votre corps. Vous prenez conscience à quel point les non-dits représentaient un poids dans votre énergie. Désormais, vous vous sentez beaucoup plus léger. Éloquence vous apprend que les non-dits, s'ils s'accumulent trop longtemps dans votre corps,
risque de se transformer en maladie. Plus vous oserez vous affirmer de manière pacifique, mieux vous vous porterez. Venez, j'aimerais vous présenter désormais la salle pour libérer les mémoires familiales. Vous le suivez et êtes pour le moins surpris quand vous découvrez avec lui une serre remplie de bonsaï. Eloquence vous dit, chaque arbre représente une famille. Comme vous pouvez le voir, certains sont en meilleure santé que d'autres. Chaque membre qui fait un travail psychologique soulagera sa lignée et apportera une vitalité nouvelle à sa famille. Regardez, voici le vôtre. Vous vous trouvez face à l'arbre de votre lignée familiale. Comment se trouve-t-il ? Est-il en bonne santé ? Est-il verdoyant ? Ou au contraire, semble-t-il malade ? Eloquence reprend. Chaque branche morte représente des erreurs de communication et des voies sans issue. Chaque branche sèche représente le poison émotionnel qui s'est infiltré dans votre famille. Ces branches mortes pompent de l'énergie à cet arbuste, synonyme de l'énergie vitale familiale. Comme on le sait, chaque époque avait son lot de codes et vos aînés ont été élevés plus à la dure que vous. Leurs parents, leurs professeurs faisaient souvent preuve d'une autorité violente et délétère. Et puis vous êtes incarné pour briser cette chaîne. Vous êtes venu apporter plus d'amour et de bienveillance pour libérer votre mémoire familiale. Pour ce faire, il vous suffit de couper les branches mortes de votre arbre familial. En les coupant, vous coupez tous les liens transgénérationnels et mettez fin au cycle de répétition de la violence. Eloquence vous tend un sécateur afin de passer à l'action. Vous commencez alors à tailler l'arbre. Voilà, c'est très bien. Que ressentez-vous ? Que se passe-t-il dans votre corps ? Sentez-vous un apaisement ? Eloquence vous tend ensuite un arrosoir rempli d'un liquide lumineux. Ceci est un engrais pour votre arbre familial. C'est un flux de paroles impeccable. Il permet d'assainir les racines de votre arbre et de créer de nouvelles connexions neuronales. Grâce à lui, vous oserez exprimer vos besoins et vos ressentis et trouverez les mots justes en toutes circonstances. Vous dites au revoir au mode de communication délétère basé sur les reproches, les insultes et les jugements. Vous versez le contenu de l'arrosoir dans la terre de votre arbre familial. Instantanément, vous le voyez revigorer. Ses feuilles deviennent plus vertes, ses branches se mettent à bourgeonner. Eloquence vous apprend alors que les paroles impures sont à l'origine de nombreuses maladies, tant chez celui qui les reçoit que celui qui les assène. Vous comprenez que si vous arrivez à exprimer vos pensées de manière saine et réfléchie, votre corps vivra plus longtemps et vos interlocuteurs aussi. Et plus Eloquence parle avec vous, et plus vous parlez avec éloquence, et plus vous apprenez à
trouvez les mots justes pour vous exprimer. Vous le remerciez pour ses découvertes et le quittez. Il vous accompagne vers un ascenseur qui vous fait redescendre sur terre. Vous voilà à la lisière d'une forêt, à l'entrée de laquelle se trouve une chaumière fumante. Vous sentez l'élan d'y aller et toquez à sa porte. Une vieille dame, tout vêtue de blanc, vous ouvre la porte. « Entrez, je vous en prie, je vous attendais justement. » Elle vous installe à une table et revient avec un bol fumant qu'elle vient de remplir d'un élixir qui cuit dans le chaudron de la cheminée. Ceci est un élixir de paroles pures. Il a le don de purifier vos paroles. En le buvant, vous vous autorisez à avoir une parole propre en toutes circonstances. Vous buvez le breuvage et ressentez une profonde relaxation s'emparer de vous. La vieille dame vous dit « Désormais, si une émotion négative s'empare de vous, il vous suffira de prendre une grande inspiration, tout en repensant à ce moment. Cela aura pour effet de laisser l'émotion négative vous traverser, afin qu'elle n'affecte pas votre parole. » Et voici que la mage blanche revient avec une boule de cristal. Nous allons voir comment se produisent vos prochaines conversations avec des personnes ne partageant pas votre avis. Vous pouvez lire alors dans la boule de cristal. Vous vous voyez, vous et votre interlocuteur. Vous êtes surpris de voir à quel point vous êtes posé, tant dans votre voix et dans votre énergie que dans vos mots. Vous êtes confiant, éloquent, juste et bienveillant. Vous ressentez qu'une grande lumière émane de vous et elle a pour effet de capter l'attention de votre audience. Vous arborez une posture de confiance. L'image se transforme et vous vous voyez maintenant résoudre tous vos conflits de manière sereine et pacifique. Vos interlocuteurs semblent boire vos paroles. Ils sont attirés par votre énergie solaire et magnétique. Cette image vous procure une grande quiétude. Vous sentez le bien-être s'emparer de vous. Vous remerciez la dame pour son accueil et poursuivez votre chemin. Vous vous dirigez vers la forêt et alors que vous alliez emprunter le sentier, un grand miroir ovale apparaît en face de vous. Il lévite au-dessus du sol. Il s'agit du même miroir qu'au début de ce conte hypnotique. Vous observez votre reflet et pouvez lire combien vos traits se sont détendus et votre visage semble apaisé. Vous pouvez voir également comme votre aura est claire et purifiée. Vous vous tenez droit, la tête haute. Votre reflet et votre énergie inspirent confiance. Avant de traverser ce miroir, vous repensez à tout ce que vous avez vécu. La rencontre avec éloquence, la salle des non-dits et la salle des mémoires familiales, la rencontre avec la mage blanche, son élixir et sa boule de cristal. Vous savez que vous reviendrez de ce voyage hypnotique avec toutes les nouvelles ressources pour apprendre à vous affirmer et à communiquer vos besoins de manière pacifique. Vous savez désormais que votre parole a de la valeur et qu'elle restera impeccable en toute situation. Vous traversez le miroir et vous voilà dans votre souvenir agréable du début de séance. Je vais maintenant vous inviter à prendre conscience petit à petit de chacun de vos sens afin de revenir en douceur ici et maintenant. Vous allez bientôt sortir de votre état de transe comme lorsque vous vous réveillez après un rêve agréable.
Je vais compter de 0 à 4 et à 4, vous serez tout à fait réveillé. 1. Vous pouvez sentir vos points d'appui sur le sol et sur votre chaise. 2. Vous pouvez entendre les bruits extérieurs. 3. Votre corps, votre esprit et votre âme sont parfaitement réintégrés ensemble. 4. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue dans la réalité.